la femme du pasteur Marcelo Tounassi, maman Blanche Tounassi, est décédée ce mercredi 12 juin 2024 de suite d'une crise cardiaque, ont annoncé les sources officielles. Donc il y a un communiqué de l'église La Compassion qui annonce aussi et qui confirme les décès de la femme du pasteur Marcelo Tounassi qui serait morte d'une crise cardiaque, et selon plusieurs sources, elle est décédée en Turquie, à Istanbul précisément. C'est une triste nouvelle. Le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui parlait en bien de sa femme. Il témoignait, il parlait de son épouse. Il y a certaines personnes qui disent on reconnaît la valeur d'une personne après l'avoir perdue. Mais lui reconnaissait sa valeur et ne s'imaginait pas une vie sans sa femme. Et c'est depuis 5 heures qu'elle avait rendu l'âme suite à une crise cardiaque alors qu'ils étaient en chemin pour l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle était en vacances privées avec les enfants pour fêter les diplômes et l'anniversaire de son autre enfant. Mais Abane Kosalaba malaise alors qu'elle était en chemin pour l'hôpital, elle a fait une crise cardiaque. Donc à Koufi en chemin. Puis papa s'est enfermé avec elle dans la chambre pour prier. C'est pour cela la nouvelle a traîné pour ma public. Et puis on a dit qu'il avait refusé et à Coco il la morgue. Donc il faisait que prier. Bon, Tico, comme on a rendu la nouvelle publique, elle est dans la morgue. Elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle avait juste une thyroïde, mais thyroïde est l'autre côté. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. En fait, ma fille, c'est la meilleure amie de sa fille. Et c'est là où le message qu'elle a envoyé, elle a envoyé un message à son amie le matin en disant que sa maman était décédée. Et elles étaient parties pour la thyroïde de maman Blanche. Ils ont fait l'opération et c'est pendant l'opération qu'elle a fait sa crise cardiaque. Tu sais, c'est pas les moyens qui manquaient à cette famille-là, premièrement. Peut-être que c'était une urgence, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas me prononcer pour dire certaines choses que je ne sais pas. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Moi, quand un pasteur paie sa femme, avant, quand on te le dit, tu lui dis, Yako, mon gars, tu es un homme de Dieu, courage à toi. Mais moi, ça fait 4 ans. 4 ans, je me suis pas remis. 4 ans, il suffit que tu tombes sur la photo de ta femme et puis tu es obligé d'aller t'enfermer seul dans la chambre pour aller pleurer. 4 ans, tu ne peux pas. Et tu te dis, tu te remets en cause, souvent, tu te dis, est-ce que c'est pas Dieu peut-être qui m'a frappé parce que tu te poses beaucoup de questions. Tu ne t'en remets pas. Et il n'y a que lui seul après qui peut te dire, je t'ai fait passer par cette épreuve pour tester ta foi. Est-ce que tu vas m'abandonner? Tout ce que j'ai commis comme erreur pendant ces 4 ans, c'est pas parce que je voulais commettre cette erreur. Je l'ai dit en début d'année et j'aimerais le confirmer à ceux qui vont m'écouter. 2024 est la plus pire de toutes les années que nous avons connues. J'ai dit bien, 2024 est une année dangereuse parce qu'il y aura beaucoup de morts. Elle est morte. Moi, j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Nous allons prier pour la résurrection de cette sœur. Les gens m'ont traité de fou. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie. Notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme. Pour vous cacher derrière le verset de Job, tu as donné, tu as repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous demandons, pasteur Marcelo. Nous, on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec des louanges et avec adoration au stade. L'épreuve la plus difficile qu'un homme puisse supporter, c'est de voir son épouse mourir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman Blanche, pardon, faut te réveiller. Maman Blanche, réveille-toi, oh, réveille-toi, pardon. Tu laisses papa avec tous ces enfants avec qui? Oh, Jésus. Ah les gars, prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Prions pour sa famille, prions vraiment pour toute l'église. La compassion, prions. Quelle épreuve difficile. Et puis après, tu te rends compte que c'est fini. Tu ne la verras plus. Et puis tu dois le confirmer, aller voir encore son corps à la morgue. Dans ton cœur, tu te dis peut-être qu'elle va ouvrir les yeux un coup. Et puis Dieu va te dire non, c'était juste pour te tester. Mais elle n'ouvre pas les yeux. Tu attrapes sa main, tu pries tranquillement dans ton cœur parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu es en train de prier pour la foi faire ressusciter. Tu pries dans ton cœur doucement. Tu la touches. Lève-toi. On va quitter ici. Mais elle ne se réveille pas. Et tu dois prendre maintenant ton téléphone. Et puis tu dois appeler maintenant les parents les plus proches pour leur annoncer la nouvelle. C'est toi qui dois leur annoncer. Et puis sans que toi-même tu commences à annoncer, tout passe sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Et les gens commencent à t'appeler. Tu reçois près de 35 000 messages en même temps. Papa, dis-nous que c'est faux. Papa, dis-nous que c'est faux.
Cette femme a été valorisée. Cette femme a été mise en haut. Et elle le rendait aussi à son mari. Les hommes, je viens vous parler. Ouvrez vos oreilles. Sachez valoriser vos femmes. Dites-leur qu'elles sont belles. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Embrassez-les. Tous les jours. C'est important. Je fais cette vidéo-là pour donner une bonne leçon de vie aux hommes là. Arrêtez de faire souffrir les femmes. Surtout celles qui ont bon cœur. Donnez de l'amour à vos femmes. Comme faisait le pasteur Marcelo. Et comme fait mon mari. Oui, je connais pas la souffrance de couple. Je connais pas vraiment qu'elle repose en paix. Eh Seigneur Jésus, on a mal, c'est chaud, on est choqué. Oh, vraiment courage au pasteur Marcelo. Courage papa, et repose en paix maman Blanche. Au moins quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins c'est une longue maladie, mais pour rien, crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci c'est de prendre ma femme. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Mais paie ta femme, amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller. Plus ça te met encore en colère. Il dit, plus tu as envie de les mordre, de les agresser. Et c'est là les pasteurs viennent te dire, non, tu sais, tu es un homme fort, il faut être fort. Eux ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché là, on n'est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Et il y a un fait que j'avais pas remarqué. C'est que maman Blanche et le pasteur Marcelo avaient 4 enfants. 4 enfants comme moi et ma femme. 4 enfants. Elle était brune, claire, comme ma femme était brune, claire. Le pasteur Marcelo aujourd'hui est en train de traverser l'une des pires épreuves de sa vie. Et je me rappelle de l'une de ses prédications où il disait, je me demande comment ceux qui ont perdu un être cher font pour vivre. Ils ne vivent plus, ils survivent. Ces genres de douleurs, vous arrivez à les traverser quand vous avez votre église, votre communauté, votre famille, votre belle famille qui vient et qui vous disent, nous sommes avec toi. Mais quand arrivé à un certain moment donné, vous êtes victime d'accusations, de rumeurs. J'ai même vu certaines personnes dire dans leurs vidéos que c'est parce que le pasteur Marcelo disait dans ses délivrances, take it, simplement que Dieu a frappé sa femme. Vous voyez, pasteur Marcelo, par ma voix, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire vous présentent les condoléances les plus attristées. J'aimerais dire aux enfants du pasteur Marcelo, votre mère se retrouve dans un endroit où si vous fermez simplement vos yeux, que vous arrivez à la voir, vous allez sécher vos larmes. Être heureux est un combat. C'est pourquoi, même quand la vie secoue, ça secoue, et il y a le bonheur qui diminue, viens toujours vers la source, il va ajouter. Amen.